Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'était devenu un artiste, un acteur ou bien une personnalité connue? Moi, ouais. Du coup, je suis allé me renseigner sur ce qu'étaient devenus des rappeurs qu'on a tous entendu parler quelque part, mais qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait qu'entendre parler des Travis Scott, Drake, Kendrick Lamar, on en a assez. Nous, on veut savoir ce que sont devenus ceux qui pouvaient être au top de leur carrière à un moment, mais que maintenant sont tombés dans l'oubli. Et d'ailleurs, gros big up à mes gars de chez Script qui ont déjà fait une vidéo qui sont-ils devenus, version rap US, et qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème à en faire une aussi. Donc accrochez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que sont devenus 3 rappeurs, tous avec un univers bien différent, venus tout droit des States. Shit! All you fuckers talking about, yo, Chief Keef ain't no hitter. Chief Keef ain't this. Chief Keef a fake. Shut the fuck up! Chirac, le surnom donné au quartier violent de la ville de Chicago, mélangeant les mots Chicago et Irak. Ils n'ont rien à voir avec Jacques Chirac. Cette ville, située au nord des États-Unis, connue pour avoir enregistré quasiment plus de morts dans les conflits de gangs que durant la guerre d'Irak. Les soldats américains étaient envoyés au combat. C'est là-bas que des tas de personnes se font tirer dessus chaque jour, entre meurtre, pauvreté et trafic de drogue, né Case Pharrell Cozart, aka Chief Keef, aka Sosa, le 15 août 1995, à Chicago. Il grandit donc à O-Block. Ce quartier est tristement célèbre pour son taux de criminalité élevé et ses gangs. Très popularisés dans les sons comme ceux de Lil Durk ou de King Von, ils ont souvent mentionné O-Block et Chirac dans leurs paroles. Chicago est une ville très connue pour ses gangs aux États-Unis, notamment grâce à Larry Hoover, condamné à 6 fois à perpétuité, ou même Al Capone, un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle, surnommé Scarface. Quand Chief Keef est né, sa mère n'avait que 16 ans, c'est pour ça qu'il vivra chez sa grand-mère, vu du jeune âge de sa mère. Son surnom Chief Keef vient de son oncle Keith Carter, tué en 1999, alors qu'il n'avait que 4 ans. Et Chief, qui veut dire chef en anglais. Il fréquentait l'école primaire de Dulles Elementary School et le lycée Jet High School, mais il a rapidement abandonné ses études pour se concentrer dans la musique et survivre dans les rues de Chicago. Il commença à rapper à 5 ans avec la machine à karaoké de sa mère qui préférait le voir chanter que le voir faire des choses pas très légales dehors. Il rejoindra le gang des Black Disciples. Au passage frérot, n'hésite pas à t'abonner à mon Insta, tu connais, voilà, c'est là-bas où il y a tout qui se passe. Bref, reprenons. Il a d'abord commencé le son sous le nom de Total Domination. Il passe de dealer à tireur et tout l'argent qu'il récupère, il investit dans du matériel pour faire ses premiers sons auprès d'un certain DJ Ken, un japonais. Et il sortit 2 mixtapes. Il commencera à faire ses premiers clips dont Bang. Le 27 janvier 2011, Chief Keef se fait arrêter pour la première fois pour avoir fabriqué des substances illicites. Mais en décembre, alors qu'il sortait de chez sa grand-mère, veste à la main, des policiers s'approchèrent de lui pour le questionner. Il lâcha la veste, sortit son arme et les visa. S'ensuit une course-poursuite où les policiers tirèrent plusieurs fois sur le jeune rappeur. Mais par chance, aucune balle le touche. Il sera donc arrêté et placé en prison pour mineurs. Et oui, je vous le rappelle, il avait que 16 ans à ce moment-là. Il sera assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il devra rester chez lui. Et c'est comme ça que son inspiration, à force de gamberger chez lui, t'as vu, et de rester enfermé, qu'il travaillera sur sa musique. Et c'est là qu'il tourna un clip chez sa grand-mère sans qu'elle ne le sache. Il ne le savait pas encore, mais ce morceau allait marquer un tournant dans sa vie. Un des sons les plus connus des années 2010, c'est le clip I Don't Like qu'il mettra en lumière. Ce qui attira Kanye West, qui le remixera. L'année incroyable de Chief Keef ne se termine pas là. Il sortira donc sa 3e mixtape, Back From The Dead, avec des sons comme Winnin', fit King Louis, et dedans il y aura bien sûr le morceau I Don't Like. Tout ça avec même Soulja Boy en feat dans l'album. Vous vous rappelez, Soulja Boy, c'est lui. Toute cette musique-là va créer un grand engouement pour son album. Il y aura une course à qui signera en premier Chief Keef dans son label, dont Jay-Z, Kanye West, Gucci Mane, qui chercheront à l'avoir. Mais finalement, Interscope Records seront ceux qui le signeront, pour un deal de plus de 6 millions de dollars. Et ça, à toujours seulement 16 ans en 2012. Il sortit juste après le plus gros son de son album, avec sa légendaire intro, où il y a un fan qui le défend de tout cœur. Love Sosa. Et sera certifié platine. Ce son sera dans le premier album studio de Chief Keef, Finally Rich, le 18 décembre 2012, avec comme featuring 50 Cent, Wiz Khalifa, Rick Ross, French Montana et bien d'autres, avec comme des sons comme Laughing to the Bank.
Alors toute cette hype autour de lui va se propager tout autour de Chicago. Les gens vont vouloir le recopier, son flow, son style. I'm not gonna lie, listen to a lot of like so like for real. So a lot, like I listen to a lot of. Listen to a lot of like Chief Keef and shit. Word. Yeah. You love Chief Keef. Alors dans la trappe de Chicago, on part de meurtre, on est torse nu dans l'appart et on bouge ses locks. Il popularisera donc un nouveau flow, la drill. Un sous-genre du hip-hop, caractérisé par des beats sombres, des paroles brutales et un style agressif. Ah ouais, sans lui les gars, il y aurait pas Frisk Corleone ou Frizou, je sais pas, Frisk. Il popularisera pas que sa musique, mais aussi son style vestimentaire, les skinny jeans, les polos Ralph Lauren à tout va. Tout ça aux côtés de son beatmaker Young Chop, qui l'aidera dans ses flows pour la drill. Il popularisera plusieurs expressions, dont le mot hop, qui désigne ennemi, qui était un des mots utilisés par un de ses proches, Capone. Il aura même un featuring dans le plus grand album de Kanye West, Jesus. Il va quand même collaborer sur un son mémorable de Travis Scott, Nightcrawler, dans son album Rodeo. Ce son il est incroyable les frères. Ou sinon Mileage de Playboi Carti. Ah, Playboi Carti, tu connais. Juste là, mon gars. Il a aussi influencé plein de rappeurs français comme Caris ou même Kobalade. Tu sais, lui, il est vraiment fan de Chief Keef. Ouais. Et la dernière fois, j'ai tiré un peu sur Chief Keef. J'ai dit, mais les gars, il est tuba, Chief Keef. Et je me suis fait allumer sur Twitter. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire pourquoi ça. Explique-moi pourquoi. Pas devant moi, en tout cas. C'est impossible. Voilà. Il est pas tuba, wesh. Tu vois, Chief Keef, c'est lui qui a ramené tous ses enfants. Ouais. Voilà. Il a beaucoup d'enfants. Yeezy Vert qui fait, il y a 6ix9ine, il y a tout ça. C'est Chief Keef la base, frère. Ok. Il sortira après son album Back from the Dead 2 avec un son hyper connu, Faneto. Qui sera un des hymnes dans le rap, souvent rempli dans des freestyles, des mèmes. Mais malheureusement, toute cette hype et cette gloire ne durent jamais éternellement. Il avait tout pour réussir et ça ne se passera pas comme prévu. À partir de 2014, Keef va arrêter de se forcer musicalement à créer et produire en masse. Il sera même en bif, donc ça veut dire en clash, avec son producteur Young Chop, qui avait pourtant poussé en haut de la gloire. Il va aussi être devoir forcé à quitter la ville de Chicago à cause des guerres au sein des gangs et ne reviendra jamais. Malgré tous ces problèmes, ne sombrera pas. Toujours continuant à dropper plusieurs projets par année, dont quelques sons mémorables. Hate being sober. Je déteste être sobre. C'est là d'où part un tweet de Katy Perry qui critiquait son son Hate being sober et Chief Keef répondra à sa manière. En le samplant dans le magnifique son Save Me. Ce son les gars... Oh les méchants, hein. Vraiment la prod elle est folle. Ce son aura plein de remixes et dérivés sur TikTok au fil des années sur les réseaux. Bref, en fait au fil du temps, les gens ont commencé à s'intéresser aux nouvelles stars qui émergeaient, notamment aux générations SoundCloud. La génération SoundCloud, pour résumer, arrivée entre 2014 et 2016, principalement dans le rap et la trap, qui ont émergé et gagné en popularité grâce à la plateforme SoundCloud, en partageant une musique souvent expérimentale, comme du mumble rap. Je peux citer des XXXTentacion, Juice WRLD, Lil Uzi Vert, 6ix9ine, etc. C'est là où l'image est devenue encore plus importante que la musique. Qu'on pouvait expliquer juste en faisant le buzz, comme avec les rappeurs, avec des cheveux rouges, de toutes les couleurs, des tatouages partout sur le visage, partout sur le corps. En fait, vraiment tout pour se faire remarquer, t'as vu? C'est des mendiants, frère, qui eux s'inspiraient beaucoup des flows de Keef. Keef maintenant c'était, tu vois, c'était l'ancien, t'as vu? Comme avec leurs adlibs. Et juste pour clarifier, un adlibs, c'est une courte interjection ou une phrase répétée, utilisée dans un morceau pour renforcer l'énergie ou le style, comme les célèbres. Et le B par exemple venait de Chief Keef. On a aussi par exemple Frisk Corleone avec ses équipes. Les Let's Go de DaBaby. Let's go. Pour Travis Scott, les ou ceux qui reprenaient un peu le flow de Chief Keef. On pourrait citer par exemple des XXXTentacion avec les Hey dans Look At Me. Bref, vous avez compris. En fait, maintenant, Chief Keef n'a pas totalement disparu. Il sort des projets de son côté, comme son dernier, Almighty SO2, avec Almighty en intro. Ça, c'est vraiment un son de fou furieux, frère. Alors, j'ai regardé un peu. Il a même fait une vidéo Smash or Pass avec un youtubeur. Alors, non, vraiment, c'est même pas une blague, frère. J'ai regardé et j'ai collé carrément. Just keep me protected, like keep your. The VA, Virginia. En fait, maintenant, il se fait respecter. Il est toujours invité à des festivals, comme le Rolling Loud. Il a jamais vraiment floppé en tant que tel, ou à chuter. Car en fait, c'est une légende. C'est une grande figure du rap. Il est vraiment super respecté là-bas, pour en fait toute l'influence qu'il a apportée. Lui, contrairement au rappeur qu'on va voir juste après, n'a pas vécu une fin si terrible ou triste.
Niveau marketing, Lil Nas X, c'est un génie pour mettre en avant sa musique. Il a su créer des polémiques pour mettre en avant intelligemment sa musique. Et résultat, bah ça a marché. Alors pourquoi on n'entend plus parler de lui? Donc Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, est né le 9 avril 1999 à Alicia Springs, en Géorgie, aux États-Unis. Son pseudonyme provient de Lil, donc il y a un mot courant qu'utilisent tous les rappeurs pour dire petit, Nas pour le rappeur Nas qui l'a beaucoup inspiré, et X qui sort de référence à Malcolm X, un symbole un peu de liberté. Alors il a grandi dans un environnement modeste, son enfance a été marquée par des défis familiaux et financiers. Ses parents ont divorcé très jeune et a été élevé principalement par sa mère et sa grand-mère. Il a décrit son enfance un peu comme solitaire, passant beaucoup de temps en ligne, où il a développé un intérêt assez précoce pour les réseaux sociaux, les mèmes ou la culture internet. C'est pour ça que tout part des réseaux. Et non, on n'est plus en 2010 avec Chief Keef, quand il n'y avait pas encore les réseaux TikTok, Twitter et tout. Maintenant il y a tout ça qui peut servir pour propulser un artiste. Mais avant de devenir un artiste mondialement connu, tout commence sur Twitter. En fait, avant il avait un compte fan de Nicki Minaj, qui s'appelait Nas Maraj, et ce compte, tu vois, en fait, il a poncé, à donf, jusqu'à avoir 200 000 followers. Ça, en vrai, c'est pas mal du tout. C'est clair qu'avec ça, il connaissait bien les codes internet. Et c'est là qu'en 2018, il décida d'abandonner l'université pour se consacrer à fond dans la musique, à travers ses réseaux. Avant à s'abriter, il habitait chez sa sœur. Pour économiser de l'argent, il a multiplié des petits boulots, tout en promouvant ses petits morceaux sur SoundCloud et Twitter. Il a donc d'abord essayé de sortir des EP, Nasarati, vas-y frère, je sais pas, ou October 31st. Putain, mon accent anglais de... Mais bon, rien de très fameux. C'est là qu'un jour, il se rendit sur YouTube. Et tu sais, sur YouTube, il y a plein de beatmakers qui postent leurs instrus et qui mettent à disposition en espérant que quelqu'un l'utilise ou la rachète. Et c'est ce que Lil Nas X a fait. Il a acheté avec ses dernières économies l'instrumental de Young Kyo, qui sonnait un peu différemment des autres, avec un peu le mélange du country et de rap. Il l'a racheté pour $30 et c'est là qu'ensuite il sortit le son en décembre 2018 sur SoundCloud. Ensuite, il a essayé de le promouvoir à fond sur Twitter. Et c'est grâce à ça que le son il commençait un peu à bien marcher, t'as vu? Mais il n'y a pas que ça qui va l'aider. TikTok. Il sera un des premiers artistes qui bénéficiera de la montée en flèche grâce à ce réseau. Via une trend avec une danse, résultat, le son devient un hit. Là que Lil Nas X va vivre sa première polémique. Mais cette fois, sans le vouloir. En fait, il faut savoir un truc, aux États-Unis, la country, c'est très populaire, avec un public majoritairement rural, suburbain, très blanc et plus âgé de 35 à 64 ans. Bref, et du coup, dans ce tas, il y en a qui sont pas contents en fait, et trouvent que le son, il est pas qualifié de country, parce qu'il y aurait pas assez d'éléments qui pourraient le définir comme tel. Enfin bref, un truc un peu con, tu vois. Résultat, il appelle le boss de la country en feat sur un remix de son propre son avec Billy Ray Cyrus. Et paf, là ils ferment tous leur bouche. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant Lil Nas X, faut qu'il ne devienne pas un one hit wonder. Alors déjà, c'est quoi un one hit wonder? C'est un artiste connu que pour un seul son et après qui disparaît, connu pour un autre gros tube, à part un seul one hit. En fait, c'est juste ça, c'est frérot, c'est dans le mot si tu comprends pas. En fait, faut qu'il réussisse à durer dans le temps. C'est donc là qu'il sort une mixtape 7 qui offrira comme son Panini et Rodeo. En vrai, les sons ils sont plutôt pas mal, ça. Je les ai écoutés premier degré pendant un moment. Et aussi, c'est dans cet album qu'il fera son coming out dans un son. Et aussi sur la cover de l'album. Et en fait, ça fera pas mal de buzz dans les médias. Ensuite, grâce à cette folle année, il gagnera 2 Grammy Awards. Ça, c'est un truc de ouf quand même. Ça fait un an, il fait du son. Il a déjà 2 Grammy Awards. C'est un truc de ouf, putain. En venant avec une tenue bien rose. Non, ce mec, c'est une putain buzz. Il adore faire le buzz. En fait, en vrai, tout ça, c'est que du marketing, t'as vu? Ensuite, il sortit le son Holiday en fin d'année. Hey. En fait là tu vois il lâche son look de cowboy pour devenir le Père Noël. Bref en fait on voit bien qu'il aime bien se renouveler et créer des personnages, t'as vu? Il fait le cowboy, ensuite il fait le Père Noël. En fait on se demande tous ça sera quoi son prochain skin? Montero, un clip qui va encore lui créer une polémique, de s'être mis en scène en faisant du pole dance devant le diable, en le twerkant dessus, et ensuite prendre sa place. Alors là, il y a vraiment personne qui s'y attendait. On passe d'un cowboy à un mec qui fait du pole dance devant le diable. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il sortira aussi des Satan Shoes, des chaussures à l'intérieur avec à skip du sang. Vraiment, vas-y. Ah mais vraiment, il fait tout pour qu'on fasse parler lui. Après tout ça, il sortira un clip, calmera un petit peu. Bon, il se met en scène dans une prison avec le rappeur Jack Harlow sur ce son. Résultat numéro 1, partout et des milliards de streams. Alors Lil Nas X, malgré ses polémiques, il est vraiment à son prime là, tu vois. Alors pour promouvoir son album, on a pu le voir même enceinte sur les réseaux sociaux. Alors ça, en vrai, c'était vraiment bien fait en mode, mais wesh, il est vraiment enceinte ou... Bon, il fait ça, bien sûr, pour avoir un max de buzz, t'as vu? Pour finalement, accoucher de son projet.
Ok, bon. Mais bref, toutes ces polémiques, les gars, ne croyez pas qu'il les fait seul, qu'il l'invente tout seul. Tout est calculé en fait par l'industrie, par ses labels, pour faire le max de thunes possible, frérot. Faut que ça brasse, tu vois, faut que c'est la moula. C'est là la vraie vérité. Le début de la fin. Après tout ça, il sortit un son avec NBA Youngboy. BT, fuck BT. Et un son pour l'hymne national de League of Legends. Et après ça, le vide total. Alors, c'est le trou noir, mais jusqu'en janvier 2024, où il fera son grand retour. Et pour ça, il trouva quoi encore comme nouvelle idée? Ok, il a fait le cowboy, il a fait Satan, il a fait le prisonnier. Il va faire quoi d'autre? En vrai, c'est bon, on a tout vu déjà. Tu peux pas faire plus encore. Le Christ, il se met en scène en se mettant comme Jésus, frérot. C'est bon. En fait, il se cosplay en Jésus et en faisant aussi le con sur les réseaux et tout plein d'autres conneries, tu vois. Mon nouveau single est dédié au mec qui a fait le meilleur retour de tous les temps. Qui lui dit, c'est frérot, arrête, lâche le buzz, ça. En fait, il utilise la religion pour promouvoir, mais ça passera pas. Gros bad buzz. C'est la goutte de trop pour les auditeurs de Lil Nas X. Il se fait insulter et accusé de blasphème. Lil Nas X essaie de se dédouaner en s'excusant sur les réseaux comme sur TikTok à travers des vidéos. Not necessarily apologize, but I wanted to explain. Mais non, rien n'y fait. Énormément de dislikes sur le clip et même seulement 24 millions de vues. Alors, ouais, 24 millions de vues, en vrai, tu vois, c'est pas mal. Mais pour un mec qui était habitué à faire des centaines de millions de vues, frérot, c'est le flop là. Alors, il essaiera de sortir quelques sons en Soum Soum, comme Light Again, coproduit par un des mecs des Daft Punk, ou un son avec Camila Cabello. Mais c'est toujours le flop. Ah mon gars, fallait pas jouer avec ça, t'as vu? Son nombre d'abonnés sur Insta ne fait que baisser et sa hype est au plus bas. En espérant qu'il réussira à se rattraper avec son prochain album, nommé Need That Boy, qui selon lui se recentrera sur lui-même et non sur des controverses autour de sa personne. Il a voulu baser sa carrière sur le buzz plutôt que son talent musical, qui lui a mené à sa perte. Affaire à suivre. Connu pour ses feats avec Ici Tentation, Juice WRLD, même Playboi Carti, comment est-il passé d'être au sommet jusqu'à sa chute? Le 18 juin 1999, naît Michael Lamar White IV à Canton, Ohio, dans un environnement familial instable. Des parents séparés, des déménagements fréquents. Il est passionné de musique dès l'enfance. Il est influencé par le rock avec Nirvana, Linkin Park, le R&B avec Usher. Il est trop fort Usher aussi. Et aussi avec le rap, avec Lil Wayne ou Kanye West. À l'adolescence, il commence à écrire des textes et expérimente le freestyle. Il accumule aussi des problèmes judiciaires. Vol, détention à domicile. Bref, aussi, il avait un grand frère, Dirty Red, qui faisait un peu de son. Et son rêve aussi, c'était de devenir rappeur. Malheureusement, en 2014, dans un accident de voiture, son grand frère succomba. Et c'est comme ça que Michael adopta le surnom Trippie Redd en hommage à son frère décédé. Il est aussi appelé 14. Il y a même un tatouage sur le front avec ce chiffre, qui désigne la rue où il a vécu plus jeune. Après son premier son, c'est là aussi un hommage à son grand frère. Il se dit que c'est ça qu'il veut faire de sa vie, faire de la musique. Il stoppa les cours, il s'installa à Atlanta pour se donner à fond dedans. Grâce à SoundCloud, il sortira différents sons. Ils commencèrent à le faire propulser comme Love Scars, signe chez 10K Projects et collabore avec Pierre Bourne qui va lui cook pas mal de sons. Lil Uzi Vert, un rappeur, il va aussi sortir un son peu de temps après surnommé Love Scars. Beaucoup diront que Trippie Redd a copié Uzi alors que rien à voir, c'est Trippie Redd qui l'a sorti avant et c'est juste en fait une coïncidence que leurs deux sons s'appellent Love Scars et ça crée un peu une petite polémique qui mettra peu à peu Trippie Redd sur le devant de la scène. Après ça, il sortira un album comme des sons Romeo and Juliet, tout rempli d'amour. Il y a un feat avec son pote 6ix9ine avec le son 1469. En fait, Trippie Redd, c'est un artiste de la SoundCloud era, en fait, qui a été propulsé grâce à cette plateforme, tels que Juice WRLD, Lil Uzi Vert, 6ix9ine et XXXTentacion. En parlant de XXXTentacion, c'est le coup de foudre amical en 2017. Et c'est en juillet 2017 à Miami qu'ils feront un concert tous les trois avec 6ix9ine, Trippie Redd et XXXTentacion. Alors vraiment là, c'est une connexion de fou furieux. Au même moment, XXXTentacion sortira son premier album studio avec juste un seul feat. Dedans, Trippie Redd avec le son Fuck Love. Vraiment, les gars, ce son, il est là, merde, il est où le cœur? Il est là, putain, je suis con. C'est majestueux, c'est mielleux, et ça devient en fait le son le plus écouté de tout SoundCloud, et même certifié diamant, plus d'1 milliard de streams à son compteur. En fait, pour l'histoire, c'est le son de Trippie Redd à la base, mais il finit par l'offrir à X pour son album. Et c'est pour ça que, en fait, X, il a qu'un seul couplet dedans. Et en plus, à la fin de cette année-là, il doit même faire un feat avec Drake sur le son God's Plan. Ah ouais, rien que ça, hein. Et du coup, finalement, il sera pas dedans pour manque de temps. Grosse miskine. Imaginez si Trippie Redd, il aurait été sur le son God's Plan. Le 18 juin 2018, alors qu'il fête son anniversaire, ainsi que sa sortie de prison, il apprend la terrible nouvelle.
20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. La mort de XXXTentacion. Alors, la mort de X, ça lui rapportera énormément de visibilité et d'abonnés. C'est un peu l'effet pervers de la mort de X. À la fois, ça lui rapporte des auditeurs, mais en même temps, il est mort, quoi. Pour remédier à ça, il sort un album, Life's a Trip. Et comme titre phare, Dark Knight Gummo. Alors là, incroyable ce son. Il sortit d'autres projets dans l'année avec un dénommé Juice WRLD. Qui vient aussi de SoundCloud. Et il se lie d'amitié en fait. Il trouve aussi l'amour avec Coi Leray. Après il aura plein d'autres meufs, mais vas-y t'as vu, je vais pas énumérer. Il sortira aussi un projet qui s'appelle Exclamation Mark, qui était une référence à son ami décédé avec son projet Interrogation Mark de XXXTentacion du coup. Ouais, magnifique, faudrait qu'aussi je le prenne. Avec comme son phare Ho, Sad ou même Moonlight. Et vraiment, en fait, Trippie Redd, il est vraiment à son prime là. Il a juste perdu XXXTentacion, il a ses potes, il fait la musique, il a son prime. Il y a rien en fait qui pourrait l'affecter. Rapper Juice WRLD is dead after suffering a seizure at Chicago's Midway Airport. Ah, il est maudit, je sais pas. Ah là là, Trippie Redd qui perd 2 fois 2 amis dans la musique. Ah, ça commence à vraiment aller mal pour lui. Ah, il faudra au moins 1 an pour sortir un autre projet, Pegasus. Après ça, il se relèvera un petit peu, sortira en 2021 un énorme hit avec Playboi Carti, Miss the Rage. Quand la Playboi Carti, tu vois, c'est toujours incroyable. Après, il sortira aussi d'autres projets pas mal. Partie 2, La Chute. Des prods depuis les drums qui de l'ex. Ton pote on tonique ta mère. Mansion Music, un album inspiré d'un projet du même nom de Chief Keef qu'on a pu aborder en début de vidéo, mais qui est même aussi produit un peu par lui. Avec des tas de feats, Travis Scott, Kodak Black, que des gros noms. Résultat, les retours, ils sont pas au rendez-vous. Le prochain projet, lui aussi, de moins en moins d'écoute et de moins en moins de ventes. Il y a encore pire, pour pallier à cela, en 2024, encore un de ses meilleurs amis qu'il suivait depuis des années perd la vie, King Chris. Ah mais vraiment décidément, Trippie Redd il est vraiment maudit ce mec. Peut-être que l'inspiration qu'il pouvait avoir auprès de ses amis pour créer du son a peut-être joué un rôle dans sa perte d'audience et sa perte de hype. Et aussi peut-être sa santé mentale a dû être affectée. Avec tout ça, on verra quand même Trippie Redd sur par exemple un son de KSI, un youtubeur britannique, en feat qui fera pas mal de buzz. 100 millions de vues sur YouTube. En vrai, c'est pas mal sur un clip. Mais bon, il sera un peu moqué à cause de ce feat. Parce que avant il faisait des feats avec XXXTentacion. Maintenant, il fait un feat avec un youtubeur. Bon. Non mais en vrai vas-y, c'est pas bien de se moquer, c'est des bâtards. Il fera même des petits streams avec Adin Ross, un son avec Laser Dim, et dernièrement il a sorti un EP qui est pas forcément à la hauteur de ses anciens hits et de ses projets. Il a aussi beaucoup pris de poids et il fume vraiment beaucoup. Il prend un peu, tu vois, trop de substances illicites et c'est ça qui impacte beaucoup sa santé. Il est un peu tombé dans la drogue. Bon en fait au final on peut voir que Trippie Redd n'a pas forcément disparu du paysage rap, mais il fait plutôt les trucs maintenant de son côté, s'en fout un peu de ce que disent les gens et il se prend plus trop la tête. Et au final il se fait un peu emporter par ses addictions et son traumatisme. Oh là là les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes fraises en commentaire si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tu connais. J'ai essayé un tout nouveau format. En vrai ça m'a pris énormément de temps à écrire, à monter, tourner, à faire les recherches, etc. Donc pour me remercier, un like, un abonnement, tu vois, ça fait plaisir. Si t'as d'autres sujets à me proposer, n'hésite pas à me le mettre en commentaire sur des personnalités, des youtubeurs ou des rappeurs que je pourrais parler dans une autre vidéo. Mets-moi tout ça en commentaire. Bien sûr frérot, viens sur Insta, c'est là où tout se passe en fait. Là où je parle de toute ma vie, tu connais les stories, voilà. Allez, va check. Et nous on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.